La vénérable de la transition Anna Claudine Ayo Assaï, veuve Mavioga, figure emblématique du monde chrétien et pierre angulaire du bloc démocratique chrétien BDC, a accordé un entretien exclusif à la rédaction d'Afrique Vision Média ayant pour chaperon décryptage des enjeux du vote référendaire, bilan et perspectives à venir pour le département du Komo-Océan et la commune de Zomo. Comme vous voyez, nous sommes en pleine restructuration, construction. Nous avons un siège qui est presque terminé d'être construit, qui sera inauguré sous peu. Ça veut dire que le parti se stabilise en train de structure. Et nous sommes en train de prendre des structures aussi à l'intérieur du pays. Ça veut dire que le BDC se porte très bien parce que nous avons des hommes et des femmes qui sont prêts à vouloir voir le Gabon changer. Donc, en tant que parti chrétien, vous savez que c'est le temps de Dieu au Gabon, sur tous les plans, et nous sommes des précurseurs de pouvoir dire qu'on peut gérer une nation avec la crainte de Dieu. Donc, le BDC se porte très bien. Le département du Komo-Océan, qui a comme pour ville, c'est-à-dire capitale, chef-lieu, Zomoué. Vous savez, j'étais conseiller municipal au niveau de la commune de Zomoué. Donc, ça veut dire que j'avais déjà une vision, le BDC avait une vision sur ce département dont est issu mon père et ma mère. Moi, je suis de père et de mère originaire de Zomoué. Mon grand-père a été le premier chef de canton au niveau de Foulenzem, ça va à l'époque de construction, donc avant les indépendances. Mon père, sa grand-mère est la dernière petite fille du roi Denis. Donc, de côté papa, côté maman, il y a un lien particulier au niveau du Komo-Océan. En effet, en étant conseiller municipal, j'avais déjà une vision parce que quand on se présente quelque part, c'est pour améliorer les choses et surtout la vie des populations. Donc, au niveau du Komo-Océan, lorsque le Seigneur m'a fait grâce d'être nommé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, son excellence, à qui je dis encore merci, parce que ça m'a donné une certaine opportunité de pouvoir faire avancer les choses. Par exemple, au niveau du Komo-Océan, Zomo était dans le noir. À cause de mon implication par rapport à ma détermination de voir les choses changer, nous avons pu, avec le délégué spécial, que je salue d'ailleurs, de la commune de Zomoué, faire partir ces lampadaires qui étaient là, latents, ne sachant pas qu'est-ce qui allait se passer au travers du fait que ces lampadaires avaient été payés. Et depuis des mois et des mois, avant même l'élection de 2023, rien n'avait été fait. Nous avons contacté, bien sûr, la société qui devait les placer, et ça a été fait. Aujourd'hui, Zomoué, à partir de Bissau, est illuminé. En effet, nous avons une grande vision parce que nous sommes un peu la petite oubliée de l'estuaire. La preuve, lorsque nous avons eu la tournée républicaine du chef de l'État, il n'est pas venu. Donc nous voulons changer les choses. Nous voulons changer la donne et nous faire remarquer. C'est pour ça que nous essayons de rassembler les fils et les filles de Nzomoué. Par exemple, ça m'a été dit que nous avons des conseils là-bas depuis 2013, mais ça m'a été dit que c'était la première fois qu'on réunissait les ressortissants du Komo-Océan pour faire, par exemple, un compte rendu parlementaire. Leur dire ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être amélioré par rapport à leurs conditions de vie en termes de mise en œuvre des lois, de la politique du gouvernement. Donc, ils étaient étonnés et j'ai apprécié cet échange avec tout bord confondu, et en cela nous avons décidé, j'essaie de réunir tout le monde. Vous savez, ce qui est le plus grand bien de la transition, je peux vous dire, c'est le fait qu'il n'y ait pas de parti politique de parti pris. On se retrouve entre Gabonais, que ce soit de l'ancienne opposition ou de l'ancienne majorité, et nous travaillons pour le bien du peuple, et c'est le Gabon qui gagne. Ça, c'est important de le dire. Je ne sais pas s'il y aura encore une autre opportunité. Le plus grand bien politiquement de la transition, c'est qu'aujourd'hui, les gens peuvent se parler. Aujourd'hui, les gens travaillent ensemble pour le Gabon.
C'est important de le dire, que les Gabonais comprennent que cette transition fait du bien à tous les niveaux. La participation exceptionnelle de la population, avec un taux de plus de 98% du oui, est un signe d'engagement malgré les difficultés d'accès et manque d'infrastructures. Les originaires du département et la commune, unis pour accompagner la vision du CTI, pilotée par la vénérable, invitent le président de la transition, le général de brigade Blaise Clotaire Oléguinguema, d'avoir un regard particulier à cette zone géographique. Et c'est pour ça, nous travaillons ensemble pour le bien. Vous avez vu, tout dernièrement, nous avons eu le référendum. Le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir un peu donner des avis. Et nous avons pris le maximum de personnes, toutes colorations confondues, pour pouvoir participer et travailler pour le référendum, pour le oui. Parce qu'il faut travailler, mais travailler pour le oui. Et nous avons vu qu'en regardant les premiers résultats, avant que la Cour constitutionnelle ne puisse valider cette élection, le Comores au niveau du Zomoué, nous avons fait 98% de taux de participation. 98% de oui. Et on n'a jamais vu ça. Au niveau du département, pareil, vraiment on s'est battu. Ça fait un taux de participation de 75%. Taux de participation, c'est important de le dire, au niveau du Comores océan. Pire, mieux encore, 98% de oui. Vous savez, les gens se sont levés dans le Comores océan, dans le département, à la pointe des lignes. C'était vraiment, tout le monde voulait voter et vraiment poser un acte civique. Et c'était un patriotique, c'était important. Et après cela, j'ai vu des gens se lever et dire « Ah, pour la première fois qu'on voit ça, ça veut dire que la vénérable veut vraiment que les choses changent. » Parce que nous avons vu le Comores océan où toute la République, vous savez, je parle toujours comme quelqu'un de libre, toute la République passait les week-ends là-bas. En passant les week-ends là-bas, il n'y avait même pas un dispensaire. Il n'y a même pas un dispensaire. Ils sont en train de nous battre et c'est en train d'être fait. Il n'y a même pas un dispensaire. Il n'y a rien là-bas. Dieu sait que les paysages sont magnifiques. Je peux dire que c'est un coin paradisiaque. Et personne, il suffit d'aller à la plage au niveau de la Pointe des Nids. Mais le Comores océan, ce n'est pas que la Pointe des Nids. Nous avons Nyonyé qui a de très belles plages. Nous avons des rivières, nous avons Metek-Mavi, nous avons Bissau-Milam, nous avons Chéchoua, où vous avez la plupart. Il y a une carrière de gravier là-bas. Il y a des choses à faire là-bas. Et il y a toutes sortes de reliefs. Il y a la forêt, il y a la savane, c'est vraiment, il y a la plage, il y a les rivières. Et bien sûr, nous avons le parc de Pongara. Donc, c'est un site magnifique pour le Gabon, mais de laisser, je dis, un jet de pierre de la présidence de la République. Chaque fois que j'ai l'occasion d'assister, depuis que je suis vénérable sénatrice, lorsque nous avons des auditions, que ce soit avec le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense, je leur dis toujours, mais faites quelque chose pour le Comores océan. Et en cela, je profite de dire au président de la République que la petite oubliée, nous avons été jetés aux orties, comme on dit, pendant la tournée républicaine. Il serait peut-être temps que le président puisse venir, parce que tout dernièrement, lorsqu'il y a eu cette formation au niveau du référendum, des réflexions se sont faites là-bas pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Gabonais. Nous avons une école là-bas et cette école a besoin qu'on fasse des travaux. Nous avons la route de 9 km Bissau-Milam, Zomoué, le chef-lieu du Comores océan. Elle est impraticable en toute saison. C'est pas normal. Nous avons Metek-Mavi qui passe par Nyonyé pour arriver aussi en Zomoué. Il y a tous ces trucs-là. Et cela fera en sorte que les populations, il y a des gens qui habitent là-bas. Parce qu'on dit souvent, oui, il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a des gens qui habitent là-bas. Mais ils sont souvent obligés de venir à Libreville parce qu'il n'y a pas de structure sanitaire, il n'y a même pas un dépôt pharmaceutique. Bissau-Milam, ça a été le centre de vote de Zomoué. Parce que Bissau a accès directement. Le Comores, quand vous arrivez à Bissau. Après Bissau, il faut prendre 9 km pour aller à Zomoué. Et la route est impraticable. Donc, on a ramené pour aider
on dit, le vote et les populations, nous avons ramené les bureaux de vote, ça a été une de mes propositions. Donc nous avons ramené les bureaux au niveau de Bisson pour que plus de 1000 personnes puissent voter, traverser et éviter que les gens se découragent par rapport à l'état de la route. Donc nous interpellons encore les autorités de pouvoir nous envoyer des engins pour rendre cette route praticable en toute saison. C'est important. C'était dans notre projet au niveau des fonds qui ont été alloués à l'estuaire et ceux qui seront alloués au niveau du Como-Océan, vraiment de mettre des engins parce qu'il en va, c'est l'État qui fait les routes. Si l'État peut avoir un regard particulier au niveau du Como-Océan, vraiment ce serait bien, j'interpelle le ministre des Travaux publics, que nous puissions aller là-bas, aller au chef-lieu du Como-Océan et même les autres voies. Vous savez, il y a une voie, on veut développer le tourisme, il y a une voie qui peut se faire de la Pointe des Nids jusqu'à Nzomoué. C'est possible. C'est une question de volonté politique que nous puissions avoir un regard particulier sur le Como-Océan et bien sûr que les fils et les filles du Como-Océan puissent se réunir, se retrouver le plus souvent que possible là-bas pour pouvoir améliorer vraiment notre département. Et je me dis, il faudrait que l'on dise que quand Madame Ayo Assayi, Anna-Claudine Mavioga était là, le Como-Océan a changé. C'est ce qu'on peut laisser aux habitants du Como-Océan, ce bon témoignage. Et je le dis aux DS symphoriens, je le dis aux DS à Tissot, il faudrait vraiment, celui du département, qu'il faudrait que notre passage soit marqué d'une pierre blanche lorsque nous sommes ceux-là que Dieu a positionnés au niveau du Como-Océan. Donc je me bats jusqu'au bout pour que les choses changent. Vous savez, pour le référendum, je parlais, je demandais des comptes rendus, je demandais qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on va atteindre les objectifs le jour du vote? Il faudrait regarder les listes, il faudrait appeler les gens, faire du porte-à-porte, leur dire que ça y est, il faut que le Como-Océan se démarque, il faut qu'on ne soit plus les oubliés. Vous savez, quand vous restez sans rien dire, on se dit, bon, il ne bouge pas trop. Mais le fait que nous avons bougé, nous nous sommes mobilisés et on a vu les résultats. Vous savez, je le sais, il y a des gens qui ont sûrement eu plus que nous. Parce que la difficulté du Como-Océan, c'est qu'il faut louer des bateaux, des barges pour traverser. Et dans quelles conditions? Après, il faut aller dans les villages. Donc, ce n'est pas évident. Mais ce peuple a bravé la mer, a bravé le temps parce qu'il pleuvait. Il y avait le problème de la marée qui monte, la marée qui baisse. Et quand la marée est basse, les bateaux ne peuvent pas circuler dans certains endroits. Tout cela réuni, nous avons fait le score que tous nous savons. À 98% de oui et 75% de taux de participation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous, vraiment, nous disons merci à ces peuples du département, ces ressortissants du département du Como-Océan pour tout ce qu'ils ont fait le jour du vote et ont démontré leur attachement, bien sûr, au CTRI et en général, et en particulier au président Brice Cotero de Guinguema. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que le Como-Océan change et qu'avant la fin de la transition, il y ait un changement significatif. Un sentiment d'appartenance au Gabon. Parce que quand nous sommes oubliés, on a l'impression qu'on est dans un autre pays. Mais quand nous sommes satisfaits, nous avons ce sentiment d'appartenance au Gabon et en général et à l'estuaire en particulier, où il y a quand même la capitale. Face aux enjeux, depuis l'arrivée du CTI, les choses vont bon train. Grâce à la touche particulière, union des forces et idée des délégués spéciaux et la vénérable pour hisser le département au zénith. On doit comprendre une chose, c'est que nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans un nouveau temps où c'est le CTRI qui décide. Et le CTRI ne fait rien au hasard. Vu qu'il y a eu souvent des malentendus au niveau du Como-Océan entre les fils et les filles du Como-Océan, le CTRI au niveau de Nzomoué a envoyé comme délégué spécial le capitaine symphorien qui fait un travail magnifique. Magnifique au niveau de la commune. Parce qu'il réussit, comme il est neutre,
Donc il réussit à réunir tout le monde et pour pouvoir développer la commune de Somone. Vous savez, par exemple, nous sommes restés depuis des années où la pompe hydraulique ne marchait pas. C'était compliqué. Et il a réparé, il est en train de mettre en place des structures pour l'école. Il se bat comme, je ne veux pas dire comme un diable, parce qu'il y a l'expression se battre comme un diable, mais il se bat de toutes ses forces pour améliorer les conditions de vie des populations de zone. Et il est réuni, je pense que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour ce temps-ci. Parce que vous savez, les militaires, ils sont carrés, eux, c'est l'action. Et vraiment, au niveau de l'action, nous voyons vraiment que les choses sont en train de changer. Et malgré quelques coups bas, vous savez, ça ne manque jamais, hein, ça ne manque jamais. Mais je crois à une chose, c'est qu'il aura du succès parce que c'est un frère, nous entendons bien et il adhère à la vision que j'ai et nous travaillons en symbiose pour que le Como Océan change et bien sûr avec son adjoint pour que les choses changent. Et je crois que les choses sont vraiment en train de changer, que le Seigneur vraiment lui donne encore beaucoup plus de force de pouvoir, avant la fin de la transition aussi, marquer son passage. Donc, vraiment, je vous remercie et je dis merci d'avance parce que nous sommes des gens de foi. Nous rendons grâce à Dieu avant bien même qu'il n'agisse. Donc, par la foi, nous croyons que 2025, de grandes choses se feront. Nous aurons notre route pour pouvoir aller voter aux prochaines échéances, pas à Bissau, mais au niveau de Zomo. Que Dieu bénisse, vous bénisse, qu'il bénisse le Como Océan, qu'il bénisse le Gabon. Nous déduisons que c'est pour la première fois dans l'histoire électorale au Gabon que le Como Océan a fait un score honorable en prenant la première place dans l'estuaire. Au finish, les ressortissants sont invités au rassemblement pour amorcer une dynamique en traçant un tournant décisif pour le développement de la localité.